En République du Congo, la formation politique de Jean-Jacques Serge Iyombi Opango, le Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD, a annoncé sa non-participation aux élections législatives et locales de juillet 2022. Lors d'un point de presse le 30 mai 2022 à Brazzaville, l'opposant a dénoncé des irrégularités constatées lors des opérations préélectorales. Jean-Jacques Serge Iyombi Opango a émis des doutes sur la crédibilité des opérations de révision des listes électorales. Son parti plaide cependant pour l'unité de l'opposition politique afin de favoriser l'intérêt du peuple. Le porte-parole du ministère de la Défense du Cameroun, le capitaine Cyril Serge Atonfak, a annoncé la libération de la sénatrice Regina Mundi des mains d'un groupe séparatiste le 30 mai 2022. C'était lors d'une mission conduite par l'armée camerounaise près de la localité de Batibo dans la région du Nord-Ouest. Des affrontements entre militaires et séparatistes lancés le 29 mai ont conduit à la neutralisation et l'arrestation de 13 combattants, la libération de tous les otages ainsi que la saisie d'un important arsenal militaire. La sénatrice Regina Mundi et son chauffeur ont été enlevés le 29 avril 2022. Les sécessionnistes exigeaient la libération de 76 de leurs compagnons en échange de sa libération. La République centrafricaine, le Cameroun et la République du Congo ont franchi un pas dans le sens de leur interconnexion par fibre optique. Ouesso, la capitale de la Sanga au nord de la République du Congo, a accueilli un double événement lié au projet Central Africa Backbone le 26 mai 2022. Il s'est agi de la réception provisoire du réseau de fibres optiques reliant le Congo au Cameroun ainsi que la pose de la première pierre pour la construction par voie fluviale du réseau d'interconnexion Congo-RCA. 347 km de réseau en fibre optique d'un coût de près de 6,7 milliards de francs CFA ont été posés entre le Cameroun et le Congo, tandis que le projet entre le Congo et la RCA concerne une connexion prochaine de 285 km de fibre optique de 36 brins. La République démocratique du Congo s'est dotée d'un programme d'intervention agricole au cours de la saison 2022-2023. Les objectifs spécifiques de ce programme visent l'amélioration de l'offre intérieure, la diversification et l'amélioration de la productivité agricole, la revitalisation de la chaîne de valeur notamment. Ce programme agricole devrait accroître la résilience du pays face aux effets du Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne. Des experts souhaitent que ce programme soit exonéré de toute taxe responsable de la hausse des coûts de production agricole. Le Gabon contribuera à hauteur de 121,7 millions de francs CFA aux activités de la nouvelle agence humanitaire africaine. Le Premier ministre Rose Christian Osuka Ponda l'a annoncé lors du double sommet extraordinaire de l'Union africaine sur les crises humanitaires, le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement tenu du 25 au 28 mai à Malabo. Cette nouvelle agence devra venir en aide à 113 millions de personnes en attente d'une aide d'urgence en Afrique au cours de l'année 2022. L'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique accueillent actuellement 4,5 millions de réfugiés. En Afrique de l'Ouest et du Centre, l'Union africaine compte 58 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire.